Voici un article rédigé par l'abbé Francesco Ricossa pour la revue Sodalicium numéro 48 de avril 1999, dans lequel le père Ricossa établit un parallèle entre Karol Wojtyła alias Jean-Paul II et Jacob Frank, en passant par le poète Adam Mickiewicz, désolé pour la prononciation, poète polonais. Au soir de son élection, le 16 octobre 1978, du balcon de Saint-Pierre de Rome, le cardinal Karol Wojtyła, devenu Jean-Paul II, saluait Mickiewicz, témoin de la foi catholique et de la liberté. Et dans la lointaine Cracovie, que le poète exilé n'avait jamais pu voir, cette nuit même, les cortèges qui fêtaient l'élection pontificale en honorant les héros de l'histoire polonaise nous signifiaient que d'Adam Mickiewicz à Karol Wojtyła s'est poursuivie la continuité d'une même espérance à laquelle paraît enfin répondre un sourire de l'histoire. Tiré du journal La Croix, le 27 octobre 1978. Voilà ce qu'écrit le père de Lubac pour rappeler l'affinité existante entre les deux poètes polonais, Karol Wojtyła et Adam Mickiewicz. Butylione observe pour sa part. Il peut être intéressant de remarquer que, immédiatement après son élection au pontificat suprême, le premier lieu où Jean-Paul II s'est rendu en pèlerinage a été le sanctuaire de la Mentorella, près de Rome, tenu par les pères résurrectionnistes. Or, la légende raconte qu'après l'échec de la révolte des Polonais contre le tsar de 1831, quelques-uns des chefs du soulèvement se seraient retrouvés à Paris en exil. Au cours d'une rencontre le jour de la Pentecôte de 1836, après avoir analysé une fois de plus la situation politique et l'avoir jugée désespérée, Mickiewicz conclut qu'il faut fonder un ordre religieux pour sauver l'âme de la nation. « Nous avons besoin d'un nouvel ordre, il n'y a pas d'autre salut. Mais qui peut le fonder ? Moi, je suis trop orgueilleux. » Et c'est alors que le grand poète désigne Bogdan Janski, qui, peu de temps après, effectivement, fondera l'ordre des résurrectionnistes avec Piotr Semenenko et Hieronym Kasiewicz. Le jeune Wojtyła a donc été influencé par Adam Mickiewicz, comme le soutient Butylione lui-même, et Jean-Paul II l'a solennellement confirmé par les deux premiers gestes significatifs accomplis immédiatement après son élection. Mais qui était Mickiewicz ? Dans son discours pour le couronnement du buste de Mickiewicz au Capitole, à Rome, le 26 novembre 1879, Giovanni Scovazzi affirmait, je cite, « Edgar Quinet, Jules Michelet, Adam Mickiewicz, les trois anabaptistes du Collège de France, triade sacrée qui prépara l'explosion de 1848. » Et pourtant, de Lubac souligne les différences entre les trois amis et collègues au Collège de France. Mickiewicz, qui avait admiré Voltaire dans sa première jeunesse, le détestait. Michelet et Quinet seront membres du comité formé pour lui faire ériger une statue. Mickiewicz était catholique et bonapartiste, ses amis athées et républicains. Mickiewicz était un révolutionnaire, certes, mais un révolutionnaire particulier, un mystique. Né en Lituanie le 24 décembre 1798, 200 ans avant l'élection de Karol Wojtyła, sous la domination tsariste,
il fonde à l'université de Vilna en 1815 la Société des Philomates, puis Philarète, puis Rayonnant, à des fins apparemment littéraires, en réalité politiques, motif pour lequel il est arrêté et exilé en Russie, d'où il est expulsé en 1829. Il se rend alors à Rome. Il avait eu une formation spirituelle illuministe et voltairienne. À Rome, il retrouvait la conscience de la puissance créatrice supérieure de la foi face à la seule raison. Et c'est de ce concept que devait désormais s'inspirer toute sa poésie. En 1831, après avoir tenté en vain de rejoindre sa patrie insurgée, Mickiewicz partit pour Paris. Là, il fréquente les milieux de l'émigration polonaise et pour eux, l'encyclique de Grégoire XVI, Cum Primum du 9 juin 1832, apportant son appui à la répression russe contre les Polonais, sera une grande déception. En 1839, il enseigne à l'université de Lausanne et l'année suivante au Collège de France à Paris, comme nous l'avons vu. En 1848, lors de la révolte des peuples, Mickiewicz, qui avait suivi toute sa vie les mouvements nationaux et était ami de Mazzini, ce dernier avait traduit quelques-unes de ses poésies, ami aussi d'autres patriotes, fonda une légion qui combattit dans la première guerre d'indépendance italienne. Il revient à Paris après la nouvelle défaite, puis en repart pour une mission politique à Constantinople où il mourra en 1855. De ces quelques traits biographiques tirés de l'Encyclopædia Catholica émerge la figure d'un Mickiewicz catholique libéral, vaguement mazzinien. Et ce serait déjà pas mal, mais y a-t-il plus ? Mickiewicz et Lamennais. Le père de Lubac n'hésite pas à classer Adam Mickiewicz dans la postérité spirituelle de Joachim de Flore, même si par ailleurs il prend la défense de l'orthodoxie de notre personnage, comme il le fit pour le père Teilhard de Chardin, auquel explicitement il l'associe. Entreprise désespérée dans les deux cas. Avec de Lubac, donc, approfondissons nos connaissances sur Adam Mickiewicz. Tout d'abord, c'est la lecture de l'essai sur l'indifférence de Lamennais qui, durant sa déportation à Saint-Pétersbourg, rapproche Mickiewicz du catholicisme. En 1831, Mickiewicz fait personnellement connaissance avec le prophète de la Chênaie, à Paris, et ils font amitié. On les a surnommés à raison les pèlerins de l'avenir. Lamennais écrivait-il à l'Élével le 23 mai 1832 « est le seul Français qui ait sincèrement pleuré sur nous. L'œuvre de Mickiewicz, les livres de la nation polonaise et de son pèlerinage, en 1832, fut traduite en français par Jansky, le futur fondateur des résurrectionnistes, et par le comte de Montalembert. Le nom de ce dernier y figure pour que le livre se répande parmi les catholiques libéraux. Ce sont Montalembert et Lamennais qui choisirent le titre de l'édition française, Livre des pèlerins polonais, en 1833. Montalembert en écrivit la préface. Lamennais y ajouta un hymne à la Pologne de sa composition. Je rappelle que les idées de Lamennais, exprimées dans son journal L'Avenir, avaient déjà été condamnées par Grégoire XVI dans l'encyclique Mirarivos du 15 août 1832. Mais le pape, espérant un repentir, avait omis de nommer le malheureux prêtre. Cependant, l'occasion de se précipiter dans l'abîme qui le conduisit à l'apostasie, ce fut justement l'opuscule de Mickiewicz qui la lui fournit. Lamennais avait aussitôt admiré le livret de Mickiewicz. Une si pure expression de la foi et de la liberté tout ensemble est une merveille en notre siècle de servitude et d'incroyance. Lui-même avait alors commencé, dira-t-il, la rédaction d'un petit livre d'un genre fort analogue,
mais sans attrait bien ferme, et il hésitait à la poursuivre. La lecture en manuscrit des pèlerins fut l'étincelle qui le galvanisa. Il en imita le style biblique et visionnaire et en emprunta la manière parabolique dans les paroles d'un croyant. On connaît la lettre que Maurice de Guérin écrivait à son ami Hippolyte de Marvonnet le 10 mai 1834 à propos des 3 écrits de Mickiewicz, de Lamennais et de Silvio Pellico, Méprisons, paru peu à peu de distance. Terrible trilogie, 3 coups de massue, coup sur coup, et portés par des hommes catholiques, des hommes purs, des hommes saints. Mais le pape n'apprécia pas de la même manière, l'épreuve fut rude à la fois pour le polonais et pour le breton. Si la condamnation romaine de juin 1834, dans l'encyclique Singularinos de Grégoire XVI, visait avant tout Lamennais, elle n'épargnait pas Mickiewicz, dont l'attitude avait été elle aussi durement réprouvée. Dans la lettre à l'évêque de Rennes du 15 octobre 1833, c'est alors que les routes de Lamennais et de Mickiewicz se séparèrent. Le premier apostasia, le second se soumit et fonda en 1834 l'Association des Frères Unis, à laquelle s'affilia l'ex-Carbonaro Jansky. Enfin, en 1836, nous l'avons vu, ils fondaient ensemble l'ordre religieux des résurrectionnistes. Mickiewicz et le messianisme. Adam Mickiewicz n'a pas plutôt abandonné la fréquentation d'un hérétique, Lamennais, qu'il se met à en fréquenter un autre, pire peut-être, Andrzej Towiański, 1799-1871, ancien camarade d'études de Vilna. Ce dernier débarque à Paris en 1841. Il guérit à distance la femme de Mickiewicz, hospitalisée dans un asile d'aliénés, devenant ainsi pour Mickiewicz comme l'envoyé de Dieu. Pendant 3 ans de suite, dont les 2 dernières années de son enseignement au Collège de France, Mickiewicz va se faire le héros du towianisme. Towiański était un adepte du messianisme, courant inauguré par Hoéné Wronski, 1778-1853, qui avait fini par se croire le paraclet chargé d'annoncer le christianisme accompli. Étaient également messianistes 2 grands hommes de lettres polonais, Zygmunt Krasinski, 1812-1859, et Auguste Cieszkowski, 1814-1894. Le premier annonçait que l'Église de Pierre touchait à sa fin, comme toute l'ancienne société. Le second annoncera l'ouverture du 3e et dernier âge de l'histoire, après l'Antiquité qui fut l'âge du Père et le christianisme qui fut l'âge du Fils. Ce serait bientôt l'âge de l'Esprit Saint qui, en réalisant l'accord de la volonté humaine et de la volonté divine, instaurerait sur terre le royaume de Dieu. Alors serait réalisée la plénitude des nations annoncée par saint Paul. Quant à Towiański, dans son humilité, il croit être, après Napoléon, la 3e épiphanie du Christ, le chef prédestiné qui devait naître d'une nation, la Pologne, martyre et rédemptrice comme le Christ. Il était grisé de littérature mystique et occultiste. Peut-être était-il initié à plusieurs sociétés secrètes. Son système métaphysique et moral, anti-rationaliste et anti-autoritaire, subit l'influence d'un Saint-Martin, d'un Swedenborg, d'un Grabianka, mais également d'un certain Jacob Frank, dont je reparlerai. Il est intéressant de remarquer que pour Towiański, à la fin des temps, l'enfer n'existera plus. De nombreux auteurs ont été influencés par Towiański.
Ainsi, le poète polonais Juliusz Slowacki, 1803-1849, qui prédira l'élection d'un pape slave, notre Mickiewicz, l'écrivain moderniste Fogazzaro. Or, Mickiewicz, Slowacki, Krasinski sont donnés pour maîtres de Karol Wojtyła par Buttiglione, à la page 32 de son ouvrage précité. Towiański a exposé sa pensée dans un livre de 1841, mis à l'index en 1858, intitulé Biesiada, le banquet. Mickiewicz s'en fait le propagateur au prestigieux Collège de France. En décembre 1843, il prend pour objet de son cours la scène, qui renvoie au banquet du coup, dont il respecte l'anonymat et qu'il évite de citer directement. C'est, déclare-t-il, le fruit le plus précieux et le plus mûr qui tombe de l'arbre de vie de la race slave. C'est une proclamation de guerre contre toute doctrine, contre tout système rationaliste. Je me sens appuyé par une force qui ne vient pas de l'homme, disait Mickiewicz durant son discours le 19 mars 1844. Je me proclame à la face du ciel le témoin vivant de la révélation nouvelle. Rien d'étonnant à ce que Mickiewicz et les siens aient été pris pour des nouveaux montanistes. L'État de Louis-Philippe et l'Église s'inquiètent, chacun de son côté et pour des motifs différents. Le premier oblige discrètement Mickiewicz à quitter sa chaire en 1844 et, le 15 avril 1848, la seconde met à l'index les 2 derniers tomes de ses cours parisiens, L'Église et le Messie et L'Église officielle et le messianisme. Mickiewicz et l'Église officielle. Si un nouveau Messie, un nouveau Sauveur, une nouvelle révélation sont annoncés, qu'en est-il de l'Église ? Naturellement, elle doit ou disparaître pour céder sa place à la nouvelle, c'est ce que pense Krasinski, ou bien se transformer, c'est ce que pense Mickiewicz. En attendant, elle est l'Église officielle, mis entre guillemets dans le texte, par opposition à l'Église de l'avenir, qui sortira de la précédente comme le papillon de la chrysalide. Les leçons du Collège de France en 1842-1844 sont dures pour l'Église officielle. Elle repousse toute idée d'insulter les hommes qui la représentent, mais constate qu'elle a perdu l'esprit de prophétie. La vieille théologie cléricale ne suffit plus à nous guider. Elle nous apprend bien encore à connaître Dieu, mais elle ne nous le fait pas sentir. Mickiewicz, lui, se prend pour un prophète, un illuminé. Quand il parle, il devient extatique, et il est considéré comme un saint et un mystique. Je cite, « Un pressentiment universel, affirme Mickiewicz, nous avertit de l'imminence d'une crise nouvelle. Les esprits les plus attachés à l'ancienne tradition, comme celui de Joseph de Maistre, la pressentaient. L'Église officielle est devenue rationaliste. Cette Église dont l'existence est miracle évite de parler des miracles. Elle ne sait plus que repousser et condamner. Mais elle sera sauvée malgré les prêtres et contre eux. Depuis la Réforme, du côté du catholicisme commence la pétrification et du côté du protestantisme, la putréfaction. Pour remédier à ce processus, on a besoin d'un œcuménisme catholique à la de Maistre. L'épisode qui suit résume bien l'idée de Mickiewicz sur l'Église. C'était le 16 janvier 1844. Jamais depuis sa fondation, venant d'aucune de ses chaires, les auditeurs du Collège de France n'avaient sans doute rien entendu de pareil.
En ce jour-là, l'historien des littératures slaves, Mickiewicz, a livré la synthèse de sa vision catholique. Mickiewicz raconte alors aux élèves de la légende écrite par Krasinski 4 ans auparavant. Nuit de Noël, à Saint-Pierre de Rome, le pape achève la messe entouré de vieillards fatigués. Survient au milieu d'eux un jeune homme vêtu de pourpre. C'est l'Église de l'avenir, en la personne de Jean. Il annonce à la foule des pèlerins que les temps sont accomplis. Puis, allant au tombeau du chef des apôtres, il l'appelle par son nom et lui ordonne de sortir. Le cadavre se lève et s'écrie « Malheur !» Alors la coupole de la basilique craque et se lézarde. Le jeune cardinal demande « Pierre, me reconnais-tu » Le cadavre répond « Ta tête a reposé sur le sein du Sauveur, et tu n'as pas connu la mort, je te connais. » Pierre retombe dans le tombeau après avoir cédé la place à Jean. Les pèlerins polonais, par fidélité, meurent sous les ruines de la basilique Saint-Pierre. Pierre est mort pour toujours, l'Église romaine est finie, ses derniers fidèles sont morts. La rupture est consommée. Mickiewicz reprend l'allégorie de Krasinski, mais il en change la fin. Les pèlerins polonais qui cherchent l'Église de l'avenir ne périssent pas sous les ruines, mais sauvent l'Église. Ils, et ce sont là les paroles mêmes de Mickiewicz, ouvriront cette coupole à la lumière du ciel pour qu'elle ressemble à ce panthéon dont elle est la copie, pour qu'elle soit de nouveau la basilique de l'univers, le panthéon, le pancosme et le pandème, le temple de tous les esprits, pour qu'elle nous donne la clé de toutes les traditions et de toutes les philosophies. De Lubac pense que Mickiewicz corrige Krasinski dans un sens orthodoxe. Pour Journet, par contre, il en accentue le caractère hérétique. Pour Mickiewicz, il est vrai, l'église de Jean ne détruit pas celle de Pierre, mais naît d'elle comme le papillon de la chrysalide. Quant à moi, je dirais que Mickiewicz est hérétique autant que Krasinski, mais plus dangereux. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous sous des vêtements de brebis. Matthieu 7, 15. Et lorsque le 5 avril 1848, à la tête de sa légion polonaise, Mickiewicz pénétra en procession dans la basilique Saint-Pierre, il crut toute proche la réalisation du songe de la nuit de Noël. Mais le 29 avril, Pie IX refusait de déclarer la guerre à l'Autriche. La République romaine, guidée par Mazzini, ami de Mickiewicz, déposait le pape, mais s'acheminait aussi vers la défaite. La réalisation d'une église spirituelle, objet de ses rêves, était renvoyée à plus tard. Mickiewicz s'était séparé de Towiański en 1845. Pourtant, il interviendra en sa faveur auprès du gouvernement français en 1848 et en 1851. Et comme nous le verrons, n'abandonnera pas pour si peu son faux mysticisme. Mickiewicz, maçon martiniste. En effet, les relations avec Towiański étaient aussi de type occulte, autrement dit maçonnique. Mickiewicz appartint-il à la maçonnerie ? Dès le début, en 1817, nous le voyons fonder la société secrète des Philomates. En 1820, il fait partie d'une autre société secrète, celle des Philarètes, dont il parlera dans la 3e partie de son livre Dziady, qui signifie les ancêtres, de 1833. Je ne sais pas, hélas, si les Philarètes ont quelque chose à voir avec les loges maçonniques dites les Philalètes. Quoi qu'il en soit, ces sociétés secrètes polonaises étaient la réplique, et souvent l'allié, des sociétés secrètes russes, sorte de carbonarisme slave, qui donnèrent naissance au complot des décabristes.
Dans le complot décabriste de 1825, le gouvernement tsariste avait reconnu la main de la maçonnerie, et c'est précisément en cette circonstance qu'elle fut mise hors la loi en Russie. À supposer même que les sociétés secrètes auxquelles adhérait alors le jeune Mickiewicz n'aient pas été maçonniques, une rencontre le mènera au martinisme, la rencontre avec Oleskiewicz. Personne n'aura sur lui une influence aussi forte que le Polonais Joseph Oleskiewicz, peintre mystique, disciple de Saint-Martin, et qui sera le premier à initier Mickiewicz à des expériences de vie plus profondément religieuses. C'est ainsi que Mickiewicz de voltairien devient martiniste, de rationaliste devient mystique. Il publiera en 1836 Zdania i uwagi, Sentences et observations, recueil de citations des œuvres de Böhme, Silésius et Saint-Martin. Or, avec Saint-Martin, nous sommes en pleine maçonnerie et même en plein kabbalisme judaïque. C'est dans ce milieu ésotérique bien avant la filiation au mouvement de Towienski qu'est enlisée la pensée de Mickiewicz, fortement touché dans sa jeunesse par la mystique des sociétés secrètes, doit admettre de Lubac, par Böhme, ensuite dont il s'éprit à Dresde en 1832, par les visions de Frédéric Wanner, par Swedenborg, par Bader et par Saint-Martin, qu'il lut à Paris en 1833, mais aussi par Catherine Emmerich, par les grands mystiques de la tradition chrétienne, surtout Denis, qu'il projette de traduire en polonais. Il ressemble à un Joseph de Maistre qui serait plus proche des sources d'inspiration populaire, à un Lamennais qui serait demeuré fidèle. Vraiment, plus de Lubac cherche à excuser Mickiewicz, plus il en aggrave involontairement la situation, tellement il fait paraître claire la place qu'occupe Mickiewicz parmi les penseurs les plus dangereux de l'ésotérisme maçonnique chrétien. Mickiewicz et les Juifs. Il y a 200 ans, le 24 décembre 1798, naissait à Novogrodok, en Biélorussie, non loin de Vilnius, la Jérusalem de Lituanie, Adam Mickiewicz, le plus grand poète polonais de tous les temps. Ce fut un Européen et un homme très proche du judaïsme. On dit qu'il avait des origines juives. En tout cas, il fut un philosémite sincère. Un jour, il protesta violemment dans un salon littéraire parisien en compagnie de Gautier, Musset et Hugo contre l'antisémitisme ambiant en déclarant « S'il y a la moindre allusion contre les Juifs, je vous quitte immédiatement ». C'était un humaniste du XIXe siècle que les Juifs originaires de Pologne n'ont jamais oublié. Ces lignes sont extraites d'un hommage à Mickiewicz qu'Actualité juive, l'hebdomadaire de la communauté juive française, a dédié à Mickiewicz. Y a-t-il de quoi nous étonner ? Maçon martiniste, Mickiewicz remonte inévitablement par l'intermédiaire de Saint-Martin à Martinez et à Böhme, et par ces derniers à la Kabbale. Mais comme nous l'avons vu, l'influence du judaïsme sur Mickiewicz n'est pas seulement indirecte. Le philosémitisme de Mickiewicz n'est pas ignoré non plus de Lubac. Le privilège unique de la révélation faite au peuple hébreu fut qu'elle préparait la révélation définitive. Mais une empreinte en est demeurée dans ce peuple qui lui assigne encore un rôle pour l'avenir. Mickiewicz écrit « L'homme du passé cherche une vérité commode, une vérité facile, une vérité courtisane. Mais dans les contrées habitées par notre race, la Pologne donc, les parcelles de vérité qui nous arrivent ont été conquises à la sueur de l'esprit. Là demeurent des millions d'hommes appartenant à un peuple bien connu, à un peuple qui est l'aîné de l'Europe, l'aîné de tous les peuples civilisés, le peuple juif,
qui, du fond de ces synagogues, ne cesse depuis des siècles de pousser des cris auxquels rien dans le monde ne ressemble, de ces cris dont l'humanité a perdu la tradition. Or, s'il y a quelque chose qui puisse ramener sur la terre la vérité du ciel, ne serait-ce pas ces cris dans lesquels l'homme concentre et exhale toute sa vie? La tradition a été perdue par tous. Il n'y a que la synagogue à la reproduire sur terre. En 1848, Mickiewicz, qui a levé à Rome une légion polonaise pour combattre l'Autriche dans la première guerre d'indépendance italienne, compose pour elle un symbole politique polonais en 15 brefs articles. Le 10e dit textuellement: à Israël, notre frère aîné, respect, fraternité, aide sur la voie vers son bien éternel et terrestre, complète égalité de droits politiques et civils. L'Encyclopædia Judaica ajoute d'autres éléments d'appréciation. En cela, dans son philosémitisme, il subit l'influence du philosophe mystique Andrzej Towiański, pour qui Juifs, Français et Polonais forment ensemble une nation choisie et dont le nationalisme messianique s'inspirait de Mesmer, Swedenborg et la Kabbale. C'est ainsi que dans le grand poème épique Pantadeus, œuvre maîtresse de Mickiewicz, le juif idéalisé, Jankiel, est un ardent patriote polonais. Dans ses cours de langues et de littérature slave, alors qu'il était professeur au Collège de France à Paris, Mickiewicz s'efforçait de louer les Juifs et de les défendre contre leurs détracteurs. Dans un sermon fait à la synagogue de Paris à l'occasion du jeûne du 9e de l'Avent 1845, il exprima sa sympathie pour les souffrances des Juifs et pour leurs aspirations concernant le pays d'Israël. Bien qu'il ait rêvé depuis des années de la conversion des Juifs au christianisme, il fut très désappointé par les tendances à l'assimilation des Juifs français. Après avoir rappelé l'épisode de 1848, l'Encyclopædia Judaica poursuit. Lorsqu'éclata la guerre de Crimée en 1853, Mickiewicz partit pour Constantinople afin d'aider à la formation d'un régiment polonais de combat contre les Russes. Il espérait y inclure des unités juives et s'était disposé à leur assurer le droit d'observer le sabbat ainsi que toutes leurs autres obligations religieuses. Son second, Armand Lévy, médecin officier français, était un nationaliste juif et il n'est pas à exclure qu'avec la création d'unités juives, les deux chefs aient pensé réaliser un premier pas vers la restauration de la nation juive sur sa propre terre. Mickiewicz mourut subitement avant d'avoir pu accomplir sa mission à Constantinople. Un catholique polonais qui, bien avant Herzl et Vatican II, prêche dans une synagogue, appelle les Juifs frères aînés et prépare la création de l'État juif en Palestine. N'y a-t-il pas là de quoi laisser perplexe? Mais il y a une explication. Mickiewicz et le franquisme. C'est encore Rocco Buttiglione qui nous la suggère, bien involontairement, en parlant de l'influence qu'eut sur Towiański, Slovaquie et Mickiewicz un obscur messie du judaïsme polonais du XVIIIe, un certain Jacob Frank. L'Encyclopædia Judaica, à laquelle se réfère Buttiglione, est encore plus explicite. Dans le drame intitulé Dziady, 1832, Mickiewicz trace un portrait du futur sauveur de la Pologne, personnage en qui l'interprétation a cru voir l'auteur lui-même. Selon la vision de l'un des personnages, ce sauveur serait un fils d'une femme étrangère. Son sang serait celui d'anciens héros et son nom serait 44. La mère de Mickiewicz, descendante d'une famille franquiste convertie, était une étrangère, et son nom à lui, Adam, si l'on nommait le A non prononcé,
à la valeur numérique 44. Ces notions kabbalistes avaient été glanées dans les écrits du mystique français Louis-Claude de Saint-Martin. La même encyclopédie, mais à la rubrique Franck, ajoute ce qui suit. Le poète lui-même témoigne clairement de cette affiliation, donc franquiste, du côté de sa mère. Les origines franquistes de Mickiewicz étaient bien connues de la communauté juive de Varsovie dès 1838. En témoigne le AZDJ de cette même année. Les parents de la femme du poète, Céline Szymanowska, qu'il épousa en 1834, provenaient également de familles franquistes. La mère et la femme de Mickiewicz étaient donc issues de familles juives franquistes, comme nous le confirme le biographe de Jacob Frank, Arthur Mandel. Je cite. La fille de Maria Szymanowska, Céline, était l'épouse du grand enfant de la Pologne, le poète Adam Mickiewicz, lui aussi de descendance franquiste. Dans son œuvre Dziady, la fête des ancêtres, un drame mystique entremêlé de motifs franquistes, Mickiewicz, par des allusions voilées, laisse entendre qu'il serait le Messie qui, à la tête de la Pologne et de son frère aîné, le peuple juif, devrait mener l'humanité à la liberté, idée qui rappelle beaucoup Franck. Ce qui est particulièrement significatif est le fait que Mickiewicz, de mère franquiste, mais né et baptisé dans la religion catholique, ait épousé en 1834 Céline Szymanowska, elle aussi catholique, mais fille de 2 franquistes. Or, l'endogamie est justement l'un des principes essentiels des franquistes. Nous devons accepter pro forma cette religion nazaréenne, disait Jacob Frank, et l'observer méticuleusement pour paraître meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Nous ne devons cependant épouser aucun des leurs, et en aucune façon nous mêler aux autres nations. 78 ans après le baptême de Franck et de leurs propres ancêtres, Adam Mickiewicz et Céline Szymanowska s'unissaient par les liens du mariage, respectant de ce fait les règles franquistes. Pur hasard? Jacob Frank, sa vie. Mais qui était Jacob Frank ? Notre histoire commence en 1665 lorsque toute la diaspora juive crut avoir trouvé en la personne de Sabbatai Tzvi, 1616-1676, un kabbaliste de Smyrne, le Messie tant attendu. La déception fut grande lorsque l'année suivante, mis par le sultan dans l'obligation de choisir entre la mort et l'apostasie, Sabbatai Tzvi préféra apostasier et devenir musulman, septembre 1666. Pourtant, nombreux sont ceux qui virent dans cette apostasie la confirmation paradoxale du caractère messianique de Sabbatai. C'était au moyen du péché que le Messie devait sauver le monde. Pour imiter le Messie, de nombreux juifs apostasièrent à leur tour, tout en demeurant juifs en leur fort intérieur comme Tzvi. Ils sont à l'origine de la secte dite des Dönme, apostats. Le général Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, était des leurs. Un certain Lib, aubergiste de Korolowska, en Galicie, en Pologne, quoique demeuré extérieurement juif, était lui aussi sabbatéen. En 1726 devait lui naître un fils, le petit Jacob, qui ne prit le nom de Franck que plus tard, à Salonique, siège des Sabbatéens. C'est là qu'à son tour Jacob se proclamait Messie. En 1755, il repartait pour la Pologne. Les rabbins le déclarèrent alors hérétique et demandèrent à l'Église de le poursuivre comme tel. Franck repartit pour la Turquie, se fit, extérieurement, musulman, confirmant ainsi qu'il était la réincarnation de Sabbatai Tzvi. De retour en Pologne, il fit miroiter la possibilité d'une conversion au christianisme de lui-même et de 30 000 de ses disciples. Et en effet, à la cathédrale de Lvov,
L'été 1759, puis en divers endroits de la Pologne, 20 000 franquistes se faisaient baptiser, accédant ainsi au rang de la noblesse. Les autres, le plus grand nombre, restèrent juifs, tout en professant la doctrine de Francke. Le 18 novembre 1759, à Varsovie, Francke recevait lui aussi le baptême sous le nom de Joseph. Son parrain était le roi en personne. Aux siens, Francke demanda le plus grand secret sur leur vraie croyance. Au roi, il demanda la permission de constituer une armée ainsi que l'attribution d'un territoire pour la fondation d'un État juif. Mais quelque chose transpira et Francke fut relégué par l'Inquisition dans une prison dorée à Czestochowa, qui devint ainsi centre de pèlerinage pour les franquistes. Alors à ce propos, là c'est votre serviteur qui se permet une petite parenthèse. Souvenez-vous que en 1991, soit le bicentenaire de la mort de Jacob Frank, les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse instaurée par donc Karol Wojtyła alias Jean-Paul II, se sont déroulés à Czestochowa. Bon, hasard sans doute. Enfin, reprenons la lecture de l'article. 13 ans plus tard, donc 13 ans plus tard, le 1759, donc 13 ans plus tard, il était libéré par les Russes. Entre-temps, il commençait à préparer le terrain pour son successeur et Ève Avatcha, sa fille, immortelle comme lui. C'est ainsi qu'Ève Frank devint une sorte de contrepartie de la Vierge Noire de Czestochowa, et à côté du culte de Marie s'institua un culte d'Ève auquel Frank lui-même se soumettait. Après sa libération, il se rendit en Moravie, à Brunn, où habitait sa cousine Schundel Hirschel, 1735-1791. Femme du riche monopoleur du tabac et fournisseur de l'armée Salomon Dobrouchka, 1715-1774. La cousine et 10 de ses 12 enfants se firent baptiser, adoptant des prénoms chrétiens et le nom de von Schönfeld. Mais ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient franquistes. En 1778, ils furent anoblis. Rebaptisé Franz Thomas von Schönfeld, Moïse Dubrochka, l'un des fils de Salomon, fut conseiller et banquier des empereurs Joseph II et Léopold II, au couronnement duquel assistait dans les rangs des nobles le baron Joseph Frank Dubroczki, Jacob Frank si l'on préfère. Mais ce Schönfeld, Moïse, était aussi à la fois membre de la secte des Illuminés de Bavière, qui préparait une révolution égalitaire, et l'un des fondateurs de l'ordre maçonnique des Frères asiatiques, dont le grand maître était le fameux prince Charles de Hesse-Cassel, 1744-1836, beau-père du roi de Danemark, et auquel adhéra le futur roi de Prusse, Frédéric Guillaume II. Jacob et Ève Frank avaient eux aussi leurs entrées auprès des rois. En 1775, ils étaient à la cour de Marie-Thérèse et de Joseph II à Vienne. En 1783 et en 1813, ce sera les Romanov, Paul Ier et Alexandre Ier, qui rendront visite à Ève Frank. Enfin, Jacob Frank transféra sa cour à Offenbach, en Allemagne, au château du duc d'Isenbourg, maçon et illuminé, où il vécut de 1788 jusqu'à sa mort en 1791. La Révolution française avait déjà éclaté et Jacob Frank avait dit « Je suis venu libérer le monde de toutes les lois et de tous les commandements. Toute chose doit être détruite afin que le bon Dieu se révèle. » Le franquisme et la Révolution. Le franquisme survécut à Jacob Frank.
Avant d'en résumer les croyances, voyons-en les conséquences. Mandel démontre que les franquistes ont donné leur appui, avec cohérence, à toutes les révolutions. Le cas du cousin et héritier de Franck est tout à fait symbolique. À la fois Moïse Dubrochka pour les juifs, Franz Thomas von Schoenfeld pour les chrétiens, Isaac ben Joseph pour les maçons, et enfin Junius Brutus Frey pour les jacobins. Arrivé en 1792 en pleine France révolutionnaire qu'il qualifiait de paradis sur terre, blessé lors de l'assaut des Tuileries le 10 août, il finit guillotiné en compagnie de son plus jeune frère, de son beau-frère, l'ex-frère Chabot, premier révolutionnaire d'Europe, et de Danton en 1794 à Paris. Dans la liste du bourreau, c'est encore sous un autre nom qu'il figure. Junius Eschine Portoc, aléa de la Révolution. Ce qui n'empêcha pas les franquistes de continuer à donner leur appui aux révolutions suivantes. On les trouve parmi les chefs des Jacobins polonais dans la révolte de 1793-1795. On en trouve aussi un bon nombre parmi les généraux de Napoléon, dont ils espéraient qu'ils fondent l'État juif en Palestine. Ils animent les révoltes polonaises de 1830 et de 1863 contre le tsar. Le soutien juif et franquiste aux révoltes polonaises est particulièrement intéressant pour notre sujet parce que Mickiewicz y fut personnellement impliqué et le patriotisme polonais de Wojtyła en fut notablement influencé. Jacob Frank, sa pensée. Elle se situe dans le contexte de la Kabbale, spécialement Zohar et l'Ourianique, et celui moins éloigné de l'interprétation qu'en donnait Sabbatai Tzvi. Je résume le système de Tzvi et Frank en suivant Gershom Scholem. Selon Frank, le cosmos, ou Tevel, n'a pas été créé par le Dieu vivant et bon, lequel est le Dieu caché et impersonnel de la Kabbale. Le péché primordial d'Adam a fait tomber les étincelles divines, Nitzotzot, dans la matière qui est le mal, les kélipotes, qui est particulièrement présent chez les gentils. La mission du Messie rédempteur, envoyé par le Dieu bon, consiste à délivrer les Nitzotzot des kélipotes. Pour ce faire, il doit descendre dans le domaine impur des kélipotes pour les détruire. Plus il va loin dans l'impureté, mieux c'est. Pour ce faire, il doit commettre les actes étranges, Ma'asim Zarim. La rédemption cosmique, le tikkun, se réalise au moyen du péché. C'est en violant la Torah qu'on l'accomplit. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui permets ce qui est interdit. Les pneumatiques, les spirituels, les extravagants, les maîtres de l'âme sainte, ne pêchent pas en commettant le mal, mais accélèrent paradoxalement la rédemption. Les péchés préférés sont la violation de la Torah de Beria, la loi de Moïse, pour la remplacer par la Torah de Hatzilut, qui est son exact contraire. Les excès sexuels en tout genre, à l'image de l'union qui a lieu en Dieu entre la partie masculine et la partie féminine. Et enfin, l'apostasie. L'apostasie et le maranisme, du moins pour le Messie, sont nécessaires avec l'obligation conséquente du secret sur la vraie foi juive que le faux converti a conservé. Se rappelant Sabbatai Tzvi, il pouvait tolérer sa conversion à l'islam, en parlant de Franck, mais il ne pouvait pas avaler le baptême chrétien. Mais Franck expliqua à ses disciples, le baptême était un mal nécessaire, le point le plus bas de la descente dans l'abîme après lequel commençait l'ascension. Le baptême devait être le commencement de la fin de l'Église et de la société, et eux, les franquistes, avaient été choisis pour en réaliser la destruction de l'intérieur comme des soldats qui prennent d'assaut une ville en passant par les égouts. Pour le moment, le secret le plus absolu et la discipline la plus stricte étaient de rigueur,
de même qu'une conformité méticuleuse aux préceptes et aux pratiques de l'Église, afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais tout en observant extérieurement les préceptes de l'Église catholique, ils ne devaient jamais perdre de vue leur véritable but, ni oublier qu'ils étaient liés les uns aux autres. Souvent, le Messie Maran est vu comme une incarnation du Dieu bon. Dans les différentes émanations de ce dernier, Tsevi était l'incarnation du Saint des anciens jours. Franck était celle du Saint Roi. La fille de Franck, Ève, était l'incarnation de la Shekinah. S'il y a un élément féminin en Dieu, il doit en être de même dans le Messie, car elle, Ève Franck, est le vrai Messie. C'est elle qui sauvera le monde, cité par Mandel. La divine Sophia, la gnose, est le serpent sacré du jardin de l'Éden, que l'on retrouve en commettant, comme nous l'avons vu, le péché sacré. Scholem lui-même, qui pourtant en est comme fasciné, qualifie cette doctrine de satanique. Cette doctrine est tout à la fois nihilisme, puisque tout doit être détruit, anoméisme, puisque ennemi de toute loi, de toute morale et de tout commandement et religion, ésotérisme, puisqu'il s'agit d'une doctrine mystique et secrète, et enfin elle est gnosticisme. La ressemblance avec les pires gnostiques, tels que Carpocrate, est impressionnante. Nous renvoyons à ce sujet à l'étude magistrale de saint Irénée sur la dénonciation de la gnose au non-menteur. Sur le plan social, le franquisme envisageait un sionisme sans sion, c'est-à-dire la création d'un État juif, mais pas en Israël. Territorialisme. La destruction de la religion, de l'Église et de l'État, et bien sûr la destruction de toute morale. Conclusion. Parvenus au terme de notre étude, une conclusion s'impose, et là, il nous faut éviter de tomber, me semble-t-il, dans deux excès inverses. D'un côté, notre conclusion dépasserait les prémices si l'on affirmait une identité de pensée entre Adam Mickiewicz et Jacob Frank, et donc a fortiori entre celui-ci et Karol Wojtyla. Mais de l'autre, nier toute influence de Frank sur Mickiewicz et de celui-ci sur Wojtyla serait encore moins réaliste, l'importance de ces influences réciproques demeurant en une question ouverte. Après avoir rappelé les rapports plus qu'amicaux de sa jeunesse avec la communauté juive de Wadowicz, et ceux entretenus plus tard alors qu'il était évêque avec la communauté juive de Cracovie, Jean-Paul II déclare à Vittorio Messori « Élu au siège de Pierre, je conserve au fond de l'âme ce qui a des racines très profondes dans ma vie. À l'occasion de mes voyages apostoliques dans le monde, je cherche toujours à rencontrer les représentants des communautés juives. Mais la visite à la synagogue de Rome a été pour moi sans aucun doute une expérience tout à fait exceptionnelle. Lors de cette visite mémorable, j'ai défini les Juifs comme frères aînés dans la foi. Ces mots résument ce qu'a dit le Concile et ce qui ne peut pas ne pas être une conviction profonde de l'Église. Ce peuple extraordinaire porte toujours en lui les signes de l'élection divine. Il est vrai qu'Israël a payé bien cher son élection. C'est peut-être grâce à cela qu'il est devenu plus semblable au Fils de l'homme. Pour tous ceux qui, comme nos lecteurs, connaissent la pensée de Mickiewicz sur le peuple juif, l'influence de celle-ci sur Jean-Paul II est évidente, de même que l'influence sur Mickiewicz de ses propres origines juives. C'est ainsi que la piste Mickiewicz nous a amenés à l'ésotérisme, à la maçonnerie et à la Kabbale. Elle n'est pas l'unique piste, il en est d'autres que nous aurions pu suivre. Celle par exemple de Mieczysław Kotlarczyk,
un des maîtres directs de Wojtyla, qui nous amène à la théosophie de Madame Blavatsky et à la tradition juive d'Ismar Elbogen, si l'on en croit le témoignage de M. Boutirione. On pourrait également parler de Husserl et de Scheller, de Soloviev et de Bulgakov, qui nous ramènent à la Sophia présente en Dieu, de Buber et de Lévinas, et je me réserve de revenir sur ces thèmes. Mais il me semble avoir fait suffisamment de lumière sur l'origine historique et culturelle, peut-être même familiale, d'une des plus célèbres expressions de Jean-Paul II, celle qui, pour reprendre le titre d'un livre du grand rabbin Toaf, fait « des Juifs perfides nos frères aînés ».